Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Alicia, j'ai 10 ans et je suis nouvelle sur YouTube. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de ma rentrée scolaire. Mais avant, abonne-toi, touche sur la cloche ainsi que tu pourras regarder mes vidéos que je fais tous les samedis et lâche un gros pouce de like. Donc, il n'y a pas longtemps, c'était la rentrée scolaire des 6e, comme moi je suis 6e maintenant. Et donc maintenant, je vais vous parler de ma rentrée scolaire. Donc, pour la rentrée scolaire 2020, bien sûr, il y avait plusieurs élèves qui étaient avec leurs parents, dont caché, il y avait un principal proviseur. Donc, un principal, c'est un directeur des collèges et un proviseur, c'est celui des lycées. Et donc, dans l'établissement scolaire, nous avons rencontré déjà mon principal qui nous a amené jusqu'à ma maîtresse, jusqu'à ma professeure principale, où il y en avait aussi plusieurs, et d'autres adultes qui faisaient partie du collège. Et donc, là-bas, ma maîtresse professeure principale, donc maintenant, on ne dit plus maîtresse, ça c'est fini, c'est professeur principal. Donc, professeur principal, c'est une professeure que vous aurez pendant toute l'année qui vous donnera plusieurs choses vraiment très importantes que vous aurez au cours de l'année. C'est elle qui sera responsable de vous. C'est elle qui fera plusieurs choses avec vous. C'est une professeure très importante. Et donc, une cité scolaire, comme j'avais dit avant, c'est par exemple une cité scolaire, c'est où il y a un lycée et un collège en même temps. Et donc, j'étais avec ma professeure principale qui nous a donné plusieurs livres. Par exemple, il y a celui-là, Piece of Cake. C'est un livre d'anglais, c'est un livre en anglais que vous avez aussi que vous pouvez voir aussi sur un site. C'est vraiment très bien parce qu'il y a le lexique. Vous pouvez voir aussi plusieurs choses dans le monde, plusieurs pays dans le monde où on parle l'anglais. Vous voyez, c'est très bien. Après, il y a celui des maths. Il y a des maths. C'est très bien lui aussi. Par exemple, tout d'abord, il y a un manuel que vous pouvez expliquer comment on fait pour expliquer le lexique de la calculatrice Casio ou TL. Ça, franchement, c'est super bien. Et après, juste derrière, il y a un site où vous pouvez le voir. C'est vraiment, franchement, ce livre, il est très bien. Je conseille à tout le monde ces manuels que je vais vous montrer. Donc, après, il y a Histoire-Géographie. En fait, pour ceux qui n'aiment pas Histoire-Géographie, j'ai un conseil pour vous. En fait, ce livre, il est très bien. Et justement, vous avez un site où vous pouvez voir, un site juste ici, que je pourrais mettre aussi en barre d'infos. Là, si vous allez sur ce site, il y aura plusieurs choses. Il y aura même des choses que vous allez apprendre. Il y a des vidéos, il y a des exercices. Franchement, il y a beaucoup de choses que vous devez savoir sur ce livre. C'est franchement très bien. En plus de la marque Nathan, une marque très connue qui est très bon pour les enfants qui veulent apprendre plusieurs choses. Après, il y a Sciences Technologie, ça c'est très bien aussi. Qu'il y a aussi surtout une application que en fait vous devez montrer sur la page du livre, que vous devez avec votre portable, tablette, ce que vous avez, vous devez le photographier et après vous allez chercher sur ce site pour voir si vous allez comprendre, parce qu'il y a aussi sélectionner le contenu dans le menu. Et après, vous pouvez visionner, c'est très bien. Ce livre aussi, je vous le conseille parce que il y a aussi un site ici. Et c'est vraiment à voir, que vous devez voir. Vous pouvez même l'acheter. Et il y aura aussi plusieurs informations sur Sciences 6e édition Belin
livre.com. Je vous conseille franchement ce livre, c'est très bien. Après, le dernier livre, surtout, quelle est la matière la plus importante qu'on parle en français? Bien sûr, c'est le français. Le français, c'est aussi très bien. C'est un livre où on appelle Le Jardin des lettres. En fait, ça consiste avec plusieurs textes que tu dois après faire des recherches, après faire des exercices, surtout parce que s'il y a un manuel, tu peux pas faire des exercices, ça c'est un peu nul. Et aussi, bien sûr, c'est aussi sur le site de Bimanuel Magnard, comme celui des maths. Donc franchement, je vous conseille ces livres de la 6e parce que c'est très bien pour vous si vous voulez apprendre et aussi pendant les vacances, si vous voulez étudier, je vous conseille aussi d'acheter plusieurs livres de vacances qui vous permet de faire plusieurs exercices pendant les mois de vacances. Comme ça, vous pouvez apprendre plusieurs choses. Alors, j'ai plusieurs conseils à vous donner. Le premier, ne jamais arriver en retard. Ça, on vous l'a déjà dit depuis le CP jusqu'au CM2. Mais ça arrivera jusqu'à la fin du travail. Ça, et franchement, il faut jamais oublier. Mettez un réveil, mettez ce que vous voulez, même mettez un son de batterie, faites ce que vous voulez. Mais réveillez franchement tôt. Et je vais pas vous dire quand même de vous réveiller à minuit. Hein. C'est pas vrai, mais franchement, je vous conseille d'arriver vraiment en avance. Par exemple, à la cantine. Par exemple, si vous arrivez en retard et que vous n'avez pas votre carte de cantine, par exemple, on va dire qu'il y a des pastèques, il y a des melons, et tu adores les pastèques, mais en fait, comme tu n'as pas ta carte de cantine, bah, il n'y aura plus de pastèques parce que tout le monde l'aura pris, et donc il y aura du melon juste pour toi, donc c'est pas très drôle et tout. Et aussi, ne perdez jamais vos affaires parce que c'est votre carnet de correspondance. Oh là 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 là. Si vous le perdez, vous pouvez avoir au moins 2 heures d'école. Et ces choses-là, par exemple, la carte de cantine, le pass de bus. Moi, je prends le bus, c'est pour ça. Enfin, franchement, il faut vraiment que vous fassiez au moins une liste à la veille que vous allez faire votre manuel, enfin votre emploi du temps. Vous le regardez bien. Et si vous avez encore la liste et que vous êtes encore nouveau, regardez et mettez les affaires que vous aurez besoin. C'est franchement très important. Et j'ai plusieurs conseils. Donc, comme je vous l'avais dit, c'est fini maîtresse. C'est soit madame, monsieur ou professeur. Et pour votre emploi du temps, si vous ne le connaissez pas par cœur, mais que vous l'avez déjà, vous pouvez essayer de faire un et le plastifier comme ça. Vous allez apprendre, c'est très bien. Et j'espère que vous avez aimé la vidéo. Bye bye.